Je m'appelle Pocana, et je suis l'un des 7 aventuriers formés à maîtriser le pouvoir des éléments par les 7 aventuriers précédents, eux-mêmes formés avant cela, depuis des centaines et des centaines d'années, dans un cycle immuable. Je rédige ce journal dans l'espoir d'aider les générations futures le moment venu. Pour moi, c'est maintenant, et même si j'y ai été préparé toute ma vie, je me sens désemparé. Lueur est un jeu de Cédric Chaboussi illustré par Ben Basso et Vincent Dutray et édité chez Bombix. Il s'agit d'un jeu de dés et de collection de 2 à 4 joueurs de 10 ans et plus pour des parties d'environ 45 minutes. Vous incarnez un des 7 aventuriers formés à maîtriser le pouvoir des éléments dont le but sera de dissiper les ténèbres grâce aux éclats de lumière. Enrôlez des compagnons, lancez les dés, résolvez leurs effets, puis poursuivez votre voyage. Seul l'un d'entre eux rentrera dans la légende. Le premier joueur lance les 9 petits dés qu'il dispose sur les emplacements correspondant à leur face. Parmi les 5 compagnons révélés pour cette manche, chaque joueur, en commençant par le premier joueur, en choisit un ainsi que tous les dés qui lui sont associés. Tous les joueurs lancent leurs dés simultanément. Lors de cette phase, ils peuvent choisir de relancer 1 ou 2 dés grâce au jeton relance ou grâce à la piste de score en reculant son pion sur le symbole relance le plus proche. Certains compagnons bénéficient aussi d'une relance par tour. Les dés vont servir à activer le pouvoir des cartes les unes après les autres. Chaque joueur va donc déclencher leurs effets une ou plusieurs fois selon la phase des dés. Les joueurs vont pouvoir se déplacer sur le plateau principal, là aussi selon la phase des dés. Le plateau est double face et sera joué différemment. Chaque joueur va déplacer son pion compagnie d'autant de cases voulues tant qu'il remplit les conditions en dépensant les dés correspondant au symbole demandé ou de ne pas avoir le symbole parmi ces dés. Lorsque le joueur passe sur un village, il peut y déposer son campement. Les joueurs vont déplacer leur bateau d'île en île en ayant exactement autant de symboles différents dans ces dés que le nombre demandé. Que ce soit d'un côté ou de l'autre du plateau, les joueurs gagneront des lucioles, des pas ou des relances, ainsi que certains malus lorsqu'ils déplacent leur compagnie ou leur bateau. Les pas servent à remplacer un symbole manquant lors de vos déplacements. Tous les petits dés sont remis dans leurs emplacements respectifs par rapport à leur nouvelle face. On dispose 5 nouveaux compagnons et le pion premier joueur passe au joueur suivant. La partie prend fin quand il n'y a plus de compagnons dans la pioche. Tous les joueurs additionnent aux points gagnés en cours de partie les éclats de lumière de leurs compagnons enrôlés. Ceux du plateau principal, que ce soit le village où se situe son campement ou les îles qui contiennent un bateau. Ils comptent le nombre de lucioles en leur possession et marquent 10 points de victoire s'ils en ont autant ou plus que le nombre de compagnons enrôlés. Et enfin, 1 point par petit pas qu'il leur reste. Le joueur qui récoltera le plus d'éclats de lumière gagnera la partie. Vous savez maintenant tout sur Lueur, on vous donne donc rendez-vous tout de suite pour quelques tours de jeu. Salut!
Salut à tous. Alors bienvenue dans cette vidéo de partie de lueur. Voilà, donc là ce qu'on vous propose c'est de faire quelques tours pour vous expliquer un petit peu vite fait comment ça se joue en mode réel. Voilà. Et après il y aura évidemment une vidéo de la partie complète qui suivra. Voilà, oui. Donc tu mettras le lien dans la description de la vidéo. Voilà, en fait on va juste, ce qui va changer là, c'est juste qu'on va faire 2 tours de jeu. Pour lueur ça suffit. Et on va donner notre avis général. Et effectivement, pour ceux qui veulent voir une vidéo d'une partie entière, on va faire une vidéo à part qu'on va mettre sur la chaîne aussi. Puis je vais essayer de mettre le lien soit en description, soit en pop-up sur la vidéo. Je ne sais oui, pas. c'est vrai que tu as super pouvoir de faire des pop-up, c'est vrai que c'est cool. C'est un super pouvoir. Alors du coup, lueur. Alors du coup, effectivement, on va pas réexpliquer les règles puisque vous les avez eues juste avant. Donc on va se lancer directement en choisissant notre perso déjà. D'accord, donc parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnages. 7 persos qui ont chacun des pouvoirs. Voilà. Qui viennent chacun avec des dés. Sauf ce personnage, qui n'a pas de pouvoir, mais lui il vient avec 3 dés au lieu de 2. Voilà. Ce qui change tout. Ce qui change tout. Et aussi on joue du côté archipel ténébreux. Voilà. Pas de l'autre, il y a deux côtés au plateau. Voilà. On vous expliquera après pourquoi. Ah, oui, on va revenir là-dessus. Alors vas-y, je t'en prie. Alors moi, c'est gentil de me donner l'honneur, mais... Ton aventurier. Mon aventurier. Tu veux que ce soit moi qui choisisse? Ben, honneur, oui, à toi, parce que t'es première joueuse, puisqu'on en a décidé comme ça. Je prends Moloch. T'as failli me couper la tête. Pardon. je prends Moloch et je prends ces deux magnifiques dés oranges avec lesquels il vient. Et moi, je prends Éole. Avec ces deux magnifiques dés bleus. Voilà, donc on a la réserve de dés qui est là. Qui filme. Voilà, on a là notre réserve de dés qui est ici, voilà, toute réserve de jetons et tout. Donc on range ces petits aventuriers à part. Et on va prendre des compagnons. Voilà. Donc voilà, la fin de la partie arrive quand on aura vidé le paquet compagnon, tout simplement. Voilà, et on va passer à la phase de matinée où on va enrôler des compagnons. Mais d'abord, en tant que première joueuse, je vais devoir lancer ces petits dés. Voilà. Avec, en fonction de la phase sur laquelle ils sont tombés, je vais les mettre... On se mettre sur chacune des pistes. Il y a des petits symboles ici, je ne sais pas si vous les voyez. Feu, eau, cristal, nuage et feuille. Feuille et eau. Voilà. J'hésite. On va dire que, bon, on va faire ça très vite. Je vais prendre, celui-là. Et surtout, je prends les dés qui lui sont associés. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est bien, effectivement. Ensuite, particularité à 2 joueurs, tu dois défausser une carte. Défausser une carte. Pour essayer de voir ce que je pourrais éventuellement choisir et m'empêcher de le choisir. Voilà, donc là, on va dire que je vais défausser celle-là. Qui va au cimetière. Ben, c'est gentil. Le cimetière étant la piste ici. C'est très gentil d'avoir enlevé celle que j'aurais jamais pris. C'était pour les nombres de dés, oui, parce qu'il y a les dés. Et oui, il n'y a pas que la carte, les pouvoirs de la carte, il y a les dés associés aussi, il faut faire gaffe. Et ben moi je vais prendre celui-ci, avec un seul dé. Avec un seul dé, et ce qu'on n'a pas choisi. Totalement pas un bon choix, mais c'est pas grave. Ce qu'on n'a pas choisi, au cimetière. Donc là on prend nos dés. On prend tous nos dés principaux et le petit dés qu'on a récupéré ici. Voilà, et on les lance. On les lance, tac. Oh. Moi, j'espère faire... Oh, alors voilà, parfait. Et donc maintenant, on passe à l'après-midi, si je ne m'abuse, où on va, si je ne m'abuse, oui. Hein. Mais oui, très cher, si je ne m'abuse, voyons. Au midi, pardon, et on va résoudre les cartes une par une. Alors, du coup, là, en ce qui me concerne... Alors toi, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, ce que je peux faire, c'est que déjà, je peux faire ça. Cette carte-là me rapporte 4 points de victoire si je fais 2 flammes. Et, oh là là! Mais j'ai 2 flammes! Donc j'ai 4 points de victoire. Ça, t'es le bonhomme orange. Voilà, en sachant qu'on commence à 10 points de victoire dès le début, en fait. Et parce qu'on peut perdre des points. On peut perdre des points, effectivement. Ensuite, ici, pour un cristal, je peux avoir un pas. Et effectivement, j'ai un cristal. Donc, je gagne un pas, on vous expliquera. Très important à ce stade de ne pas changer la phase des dés parce que va servir après. Elle va servir après, effectivement. Donc pour l'instant, voilà, j'ai fait mes pouvoirs de carte en sachant que si j'avais fait 4 flammes, par exemple, j'aurais fait 2 fois ce pouvoir de carte. Et en sachant que si on a utilisé les dés pour un truc, on peut parfaitement les réutiliser pour l'autre. Hein. C'est pas genre une fois que c'est mis pour l'une. Voilà, on les dépense pas en fait. Voilà. C'est juste on regarde la face et on fait les pouvoirs s'il y a. Alors moi, du coup, celle-là, je ne l'ai pas faite. D'accord. Parce que je n'ai pas de feuilles ni de flammes. Oui. Par contre, celle-là, je l'ai faite. J'ai un nuage et un cristal. Nuage, cristal. Parfait. Du coup, je gagne une luciole. Et pareil, on vous expliquera une fois qu'on aura fini les 2 tours. Et 2 points de victoire. 1, 2. Voilà.
Voilà, donc là on a fini donc le midi, on a fait tous nos effets de cartes, et maintenant on va passer à l'après-midi. Donc c'est-à-dire l'après-midi, on va se déplacer sur ce plateau. Alors, la particularité de celui-là, c'est qu'il faut avoir des symboles différents. Alors, par exemple, moi je suis le blanc, hein, donc je suis les petits bateaux blancs. J'ai combien? J'ai 1, 2, j'ai 3 symboles différents. Avec 3 symboles différents, si je regarde autour, je pourrais aller ici, sur cet archipel ici, parce qu'il faut 3 symboles différents, ou ici. Je vais choisir d'aller là. D'ailleurs, je vais mettre mon petit truc comme ça. Une fois que je suis arrivée là, ça me fait gagner 2 lucioles. En sachant effectivement que le but, c'est d'aller sur les îles qui rapportent les points de victoire en fin de partie. Et si j'avais eu un quatrième... Comment expliquer? Oui, si par exemple vous avez plus de 3 symboles différents, si vous avez 4 symboles différents, sachez que vous ne pouvez pas aller par là. Il faut avoir 3. Il faut avoir vraiment le nombre indiqué, exactement, de symboles différents. Il n'y a que là où on peut faire 1 ou 2, donc on a 1 ou 2 symboles différents, on peut passer dans ces trucs-là. Donc, voilà. Mais sinon, s'il y a marqué 3, c'est que c'est 3, pas plus. Pour l'exemple. Et pas moins. Si par exemple, moi, j'avais utilisé donc ces 3 symboles, mais je peux aussi utiliser un pas. Un pas pour remplacer un symbole, un 4e symbole. Qui te manquerait. Qui me manquerait. C'est toujours qui te manquerait, c'est pas pour rien que tu as en plus que tu veux faire moins. Donc en gros, là, j'aurais 1, 2, 3, 4 symboles si je rajoutais un pas. Avec 4 symboles, je pourrais aller là. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. C'est pour l'exemple, pour vous montrer. Hop, je vais aller là. Tu vas par contre redonner tes 2 lucioles parce que je connais la technique. Hein. Oui, je vais redonner mes 2 lucioles. Voilà, merci. Je dépense mon pas. Par contre, d'arriver ici me donne un jeton relance. Voilà, c'était pour l'exemple. Très bel exemple, Alexandra, merci. Tout de suite, on se retrouve pour mon voyage à moi. Du coup, moi, j'ai 3 symboles différents où je vais bien pouvoir aller. Et ben, je vais aller, donc je prends un des trucs comme ça, je vais aller ici. Voilà. On peut déplacer qu'un seul bateau par tour. C'est ça, oui, voilà. C'est vrai que ça mérite d'être précis. Du coup, voilà, on arrive à la fin du tour. Donc maintenant, on va remettre nos dés. Alors, c'est pour ça qu'il ne fallait pas changer de phase, parce que du coup, ils vont aller se mettre dans la piste de la phase sur laquelle ils étaient tombés. Enfin, quand on les a relancés. Voilà, donc maintenant, ça c'est fait. C'est de les dés, par contre, c'est de les dés. C'est de les dés, on les garde parce que c'est nos dés de départ. Et là, on va mettre un pas, parce qu'ici, il n'y a pas de dés. Donc on met un pas. Et on recommence tour suivant. Pour un nouveau tour, voilà. Alors Alexandra. Oui. Qu'as-tu pensé de Lueur? Alors Lueur, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc Lueur, déjà ce que j'en pense, c'est que visuellement ça claque. Voilà, alors, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a beaucoup, j'ai été assez surprise, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas le parti pris graphique du jeu. Enfin, j'ai vu quand même pas mal de personnes qui sont froids au parti, alors que moi c'est exactement ce que j'aime en fait. J'aime beaucoup ce noir et blanc avec des touches de couleurs partout et les dés qui sont aussi magnifiques, hein, faut pas oublier, les dés un peu translucides de plusieurs couleurs, etc. Les cartes, je parle pas des cartes parce que, enfin je parle des cartes mais je veux dire elles sont déjà les illustrations sont magnifiques. Et moi c'est le derrière, le petit truc en relief, et les derrière, symboles. En fait derrière je sais pas si on le voit à la caméra, ça. Je pense qu'on verra pas trop, mais en gros c'est un peu glacé là où il y a les symboles et où il y a le A et tout, c'est un petit peu glacé en fait. Donc ça fait un peu de reflet et tout, donc c'est vraiment beau. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur le jeu, à part qu'il est beau, c'est qu'il est aussi très sympa à jouer. Alors, bien évidemment, il faut aimer l'aléatoire. Ceux qui n'aiment pas les jeux de dés et qui n'aiment pas l'aléatoire, forcément, vous allez peut-être un peu rager, parce que, ok, on peut un peu influer sur les dés, c'est-à-dire avec influer. On peut utiliser des jetons relance, mais le problème des jetons relance, c'est que quand ça veut pas, ça veut pas. Si vous relancez les dés, vous épuisez tous vos jetons relance pour relancer vos dés et que vous n'arrivez pas au résultat que vous voulez, ça peut être frustrant. C'est quand même un jeu qui a de l'aléatoire en fait, faut partir de ce principe-là. Si vous aimez pas ça, en gros, voilà, le jeu est peut-être pas fait pour vous, quoi, on va dire. Et puis, qu'est-ce que j'avais? Oui, on vous explique aussi, enfin je vais vous expliquer, mais je pense que tu es d'accord avec moi, pourquoi on joue sur ce plateau-là et pas sur celui qui est derrière. On va peut-être bouger un peu pour que vous voyez... On va montrer le plateau de derrière, parce qu'après tout on est là, on est en direct. Ouais, non, mais... Donc voilà, le plateau à l'arrière, c'est celui-là. Alors, on a commencé à jouer avec cette face. Et, comment vous dire? En fait, ça change, c'est qu'en fait, on n'a pas nos bateaux, on a des petits meeples. Et d'ailleurs, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué que je sais même pas d'où ils partent.
Ils partent de quelque part en tout cas, merci la mouche. Ça c'est sûr, ils partent. Hein. Ils partent de voilà. quelque part, c'est sûr et certain. Mais alors Ils partent de là, voilà. Ah, oui. Et en fait, en gros, quand vous avez lancé vos dés, enfin à la phase où il va falloir déplacer votre meeple, vous allez devoir, si vous avez dépensé les symboles que vous avez pour avancer. Quoi. Si vous avez 2 feuilles, vous allez avancer, etc. Jusqu'à arriver. Là, vous avez qu'un seul meeple, donc vous pouvez vous arrêter à certains endroits, mais bon, je vois pas l'intérêt. Le but étant d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à l'île qui rapporte 20 points. Voilà, à l'île qui vous rapporte, enfin à la contrée, je sais pas quoi, qui vous rapporte 20 points. Sauf que le problème, enfin en tout cas nous, c'est que on y va beaucoup trop facilement. En tout cas à 2 joueurs. 2 joueurs, ça va vite. C'est-à-dire que nous, ça nous est arrivé sur plusieurs parties qu'on a fait, on en a fait plusieurs sur ce côté-là, d'arriver ici 2 tours avant la fin du jeu, c'est-à-dire que le paquet il restait encore 8 cartes je crois, ou 1, 2, 3, 4, enfin 10 cartes quoi, enfin en gros il restait encore 2 tours de jeu, et on était déjà arrivés tous les deux au plus élevé. Donc c'est un peu trop facile, on va dire. C'est très bien pour ceux qui débutent. Je trouve que par contre c'est un côté qui est fait pour peut-être ceux qui ne sont pas habitués au jeu, parce que c'est un jeu facile d'accès, à prendre en main et tout, mais c'est vrai que... Et du coup c'est vrai que c'est peut-être un peu moins frustrant de jouer de ce côté-là pour ceux qui débutent, en sachant qu'il y a aussi des endroits où ils te disent qu'il ne faut pas ce type de dés pour avancer, etc. Mais voilà, il me semble que par contre là on dépense les dés. À chaque fois qu'on se déplace, on dépense le dé. Oui, on peut pas les réutiliser. On peut pas les réutiliser. C'est genre, si voilà, on a 2 feuilles dans le dé qu'on a tiré, on fait 1, 2, puis on s'arrête là. Voilà. Mais du coup, ça amène à un autre problème, parce que je sais que moi, ça m'est arrivé sur au moins une partie, c'est que selon où on se trouve, imaginons qu'on se trouve là, imaginons, je suis arrivé ici, on va dire que mon meeple c'est le dé. Pour pouvoir avancer là, il me faut de l'eau, et imaginons que je ne fais pas d'eau pendant 2 tours, ce qui est en fait possible, hein, selon ce qu'on a pioché, selon machin. Parce que si la carte qui était là où il y a le plus de dés, elle était pas terrible, on ne va pas la prendre, bon bref. Et on reste bloqué là en fait, donc du coup c'est un peu embêtant, mais bon, enfin c'est rare. C'est rare quoi, c'est justement le problème. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, ouais. Mais c'est un côté, voilà. C'est justement le problème, c'est qu'on arrive trop facilement, enfin en tout cas pour nous, à 2 joueurs, je sais pas si vous avez ressenti la même chose, si vous y avez joué, mais nous c'est vrai qu'on est arrivé hyper facilement ici, alors que là déjà, sur ce côté-là, déjà il faut avoir vraiment, vraiment des faces différentes, et que si on a plus, on peut pas se déplacer, et que en plus on a plusieurs bateaux à déplacer. Et c'est pas forcément simple d'arriver à placer tous nos bateaux sur les îles les plus élevées en fait, surtout que ça nous demande des fois de déplacer, de dépenser des pas. De ne pas avoir tant de symboles, donc des fois dans le choix, en fait le choix du dé au moment où pour les phases d'avant, il peut aussi, on peut se dire il faut que je fasse gaffe de ne pas prendre trop de dés parce que du coup j'aimerais pas faire beaucoup de symboles différents, donc il y a un truc un peu plus voilà, c'est plus stratégique. C'est plus stratégique ce côté-là. Et donc c'est vrai que mon premier ressenti quand on a acheté le jeu et qu'on l'a essayé, les 2 premières parties c'était en vrai, je sais pas, il est pas super bien. Enfin j'étais très déçue quoi. Et puis je me suis dit bon on va lui laisser une chance, on va quand même essayer l'autre côté, on sait jamais, et en fait ça a été la révélation, hein. C'était ce côté-là n'a rien à voir. Elle ne voulait jouer qu'à ça. Non j'avoue, tout le temps. Mais c'est vraiment un des seuls jeux qu'on a de toute notre ludothèque où j'ai fait où j'ai eu un changement d'avis aussi radical. C'est vrai. Au départ les premières parties j'ai pas aimé, vraiment je vous le dis, j'ai pas aimé. Par contre dès qu'on a changé de côté, c'est devenu mon jeu préféré. Voilà, c'est vraiment du tout au tout quoi. C'était vraiment 2 avis complètement différents. Ah mais moi je pense qu'il y avait un avant et un après te concernant avec ce jeu-là. Oui. Là pour rien, tu sais. Ouais non mais si c'est vrai en plus. Non ça a changé beaucoup de choses. Pour rien de, enfin voilà, je le vendrais pour rien au monde, je m'en séparerais pour rien au monde parce que en plus d'être beau maintenant, en plus il est bien joué. Dans tes yeux maintenant brille une lueur, si j'ose dire. Voilà. Voilà. Après j'ai juste un petit regret. Vas-y. Mais après je te laisse la parole. Pas de soucis. C'est qu'il y a ces petits jetons là dont on n'a pas parlé. Ce sont des jetons malédiction. Bon en gros la seule façon d'avoir des jetons malédiction, il me semble que c'est de tomber. Attendez, c'est un des personnages qui donne je crois, ou alors c'est de tomber sur ces îles là. Si je ne dis pas de bêtises, je préfère ne pas dire des bêtises, donc je vais regarder tout de suite. C'est pas ça là. Non, en fait, il y a un personnage qui donne un dé noir. Ah, mais un personnage de départ. Oui, je pouvais le chercher là-dedans. Non. Si. Bon. En gros, on va avoir quelques malédictions. Mais le problème, c'est que le jeu, on va en avoir... il y a peut-être 2 façons d'avoir des malédictions, 2-3 façons. En fait, en gros, tout pendant qu'on a joué...
Vas-y, parle. Tout pendant qu'on a joué, en fait, toutes les parties qu'on a faites, on n'a pas eu presque... Enfin, on n'a jamais eu une malédiction, en fait. Enfin, honnêtement, je me rappelle pas d'une partie où on a pioché, où on a eu des malédictions et où... là, par exemple... Si, moi je me rappelle, on l'a pioché une fois, mais c'était... Du coup, on était bien embêtés parce que... Comment ça se fait ce truc-là? Oui, voilà, c'est ça. Le problème, c'est que vraiment, en tout cas, à 2 joueurs, encore une fois, avoir des malédictions, c'est très rare. Donc je trouve ça un peu dommage, juste qu'on n'ait pas... Bon, après, il y a aussi l'aléatoire des dés qui est déjà des fois un peu frustrant, donc c'est vrai que si en plus on se chope des malédictions tous les 2 tours, c'est vrai que ça risque d'être embêtant, mais en tout cas, nous, on n'a pas fait beaucoup de parties où elles rentraient en jeu, quoi, et c'est un petit peu un regret. Bon, après, c'est pas la principale mécanique du jeu, ça, donc c'est pas grave en soi, quoi. Voilà, ça c'était mon avis, donc voilà. Moi, j'ai jamais joué à ce jeu-là, j'ai pas d'avis. Non, alors lui, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai bien aimé. Je dis ça à chaque fois. Non, franchement, bien. Non, franchement, le jeu est très joli, ça c'est clair et net. Bon, je vais pas dire la même chose que tu as dit. Hein, sauf que moi, j'ai peut-être pas eu de révélation, du coup, parce que c'était pas. J'étais pas forcément hyper en attente de ce jeu-là, parce que ça fait un petit moment qu'on l'a déjà. Et moi, c'était plus mon époque jeu narratif là. Donc, du coup, bon, tu m'as pas, tu m'as dit, ouais, il y a l'heure qui sort, tout ça a l'air trop bien, tout. Je dis, ouais, c'est cool. On l'achètera. Et puis, bon, du coup, on l'a acheté. Et voilà, j'ai bien aimé. Après la phase derrière, c'est vrai qu'au début, moi, j'ai pas forcément vu le côté un peu trop facile. Parce que j'ai pas de chance au dé, vous allez le voir dans la partie. N'hésitez pas à rester. Mais effectivement, c'est vrai. Là, je te l'accorde, je te rejoins complètement. Au bout d'un moment, tu te dis, ouais, à quoi l'autre face, hein, à quoi cette face, qu'est-ce qu'elle apporte, quoi. En fait, du coup, c'était plus. On aurait dit plus ça comme un truc de bonus du jeu, tu vois, pas vraiment le jeu, pas vraiment une partie du jeu en lui-même. Oui, c'est vrai, oui. Ça faisait cet effet-là un peu en mode, ouais, bon, on le fait, mais on s'en fout, de toute façon, c'est pour gagner 20 points, on va les gagner tous les deux, et puis c'est cool. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en passant sur cette phase-là, effectivement, j'ai redécouvert le jeu, je me suis fait bien défoncer comme il faut. Je me fais régulièrement d'ailleurs défoncer à ce jeu, il n'y a pas de souci. Mais... Et là, forcément, tu vas gagner quand on va finir. Évidemment. Mais j'aime beaucoup ce jeu parce que il est beau en fait. Quand on joue à ce jeu-là, je sais pas, c'est. Voilà, il y a une petite ambiance qui se crée. Il y a une petite ambiance qui se crée, c'est surtout là avec l'hiver qui va arriver là. Enfin, laissons passer l'automne d'abord. Voilà, juste aussi, on l'a pas dit, mais je le dis maintenant, j'ai laissé parler de tas. En fait, il y a 2 tas de cartes. Il y a un tas de cartes A, un tas de cartes B. Les cartes A arrivent en premier, on pioche, jusqu'à arriver aux cartes B qui sont légèrement différentes avec des pouvoirs peut-être un peu plus. C'est vrai que Donc il y a ce côté un peu progression dans le jeu. On n'est pas toujours sur quelque chose qui va rester, on va dire, standard en termes d'effets, plus ou moins équivalent. Il y a un moment effectivement où le jeu prend un petit tournant avec des pouvoirs en plus qui peuvent vraiment comboter et tout. Et c'est intéressant. Moi j'aime bien les jeux avec les dés. J'aime bien le côté aléatoire. Surtout dans ce jeu-là, ce qui est bien, c'est qu'en fait on peut un peu influencer les dés. Parce que selon la couleur du dé qu'on a, on a plus de chances de faire certaines faces. Par exemple, sur le dé bleu clair, je ne sais pas si on le voit là, on a plus de phases nuages que des autres phases. Donc techniquement, si on veut jouer des cartes où on doit faire des nuages, comme par exemple celle-là, on a plutôt tendance à essayer de choper des dés clairs. Et si on a des cartes qui disent ne surtout pas faire de feu, sinon, ou alors si on fait des feux, ça fait des effets négatifs, il faut éviter de prendre des dés rouges parce que les dés rouges ont plus de faces. Je dis ça, je n'ai pas dit de la merde. Voilà. Et donc il y a ce côté influence. C'est pas genre du scoring de dés pur et dur en mode tac, j'ai fait mince, j'ai fait 3, j'aurais dû faire 6 pour gagner. Voilà, c'est pas ça. Il y a vraiment un côté on influence quoi. C'est vraiment tout le côté stratégique du jeu. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas juste on prend des compagnons avec des super pouvoirs, enfin avec des pouvoirs qui nous plaisent. Et puis on prend les dés associés avec. Non, il faut faire gaffe à si le compagnon qu'on veut prendre et les dés qui lui sont associés sont en notre faveur. Si c'est un compagnon qui a un super pouvoir, mais qui nous rapporte beaucoup de points de victoire à la fin de la partie, mais qui nous rapporte plein de dés rouges, et que, effectivement, si on fait du feu, du coup ça fait des effets négatifs, du coup on va peut-être pas prendre ce combo carte et dés, quoi, parce que ça servirait à rien, on risque de faire du feu et on risque de vautrer, quoi. Donc, de la même manière, il faut faire attention aux cartes qui sont un peu l'opposé, quoi. Genre des cartes qui demandent de faire de l'eau pour avoir un effet bénéfique, et des cartes qui disent attention, si tu fais de l'eau, tu as un effet. Voilà, faut... Donc il y a cette profondeur-là à 2 dimensions, je sais pas comment on peut dire, qui est intéressant. Donc le jeu est plus profond qu'il n'y paraît. Oui, il y a vraiment le côté stratégique combo carte et dés quand on choisit, mais aussi le combo des cartes entre elles. Effectivement, oui. Là, par exemple, moi j'ai choisi ces 2 cartes parce que il faut des cristaux pour les deux. Donc, donc tu sais que si tu fais l'un, voilà, ça fait. Voilà.
Donc ouais, effectivement, il est plus profond qu'il n'y paraît, surtout cette face-là, où en plus de ça, en plus de choisir les dés pour être sûr de faire un bon combo cartes et tout, il faut aussi faire en sorte de voir combien de dés on va prendre, parce que on va devoir faire un nombre de phases définies si on veut avancer notre bateau, quoi. Donc il y a vraiment tout un truc, voilà, il est vraiment plus profond, effectivement. Et je terminerai, en tout cas pour mon avis, c'est un jeu qui est facile d'accès. Mais qui peut devenir compliqué après. Et ça, c'est cool. Bon, ben c'était voilà tout ce qu'on pouvait dire sur le je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc, encore une fois, si vous voulez voir une partie complète, n'hésitez pas à aller ou dans la description de la vidéo, ou peut-être à la fin du générique, vous allez avoir peut-être l'occasion de cliquer directement sur la vidéo en question. Et voilà, pour avoir un avis plus complet, pour voir vraiment toutes les possibilités, pour voir une partie entière et voir si ça vous plaît. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, et puis à la prochaine pour une autre vidéo. À la prochaine. Salut. Au revoir.